الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle du i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, qu'on appelle aussi le Duroud Sharif, sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parmi les nombreux hadiths qui ont été rapportés, il est rapporté que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: certes, vos noms avec identification me sont présentés. De ce fait, réciter une salat, c'est-à-dire un Duroud Sharif ahsan, c'est-à-dire avec les meilleurs mots. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons ensemble la salat sur les Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions qu'Inch'Allah Azza wa Jalla on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de mettre en pratique notre belle religion et pour essayer de la propager aux autres, les enseignements qu'on apprendra ici Inch'Allah. Lorsqu'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad pour envoyer les salats sur le prophète. Lorsqu'on entendra Tubu ilallah, on dira Astaghfirullah à haute voix, Inch'Allah Azza wa Jalla. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans surat Ad-Duha: Wad-Duha wal-Layli idha saja, Sadaqallahu al-Azim wa sadaqa rasuluhu al-Nabiyyul Karim. Mes chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter les deux premiers versets de surat Ad-Duha, comme on l'a entendu aussi la semaine dernière. Le vendredi béni précédent, c'est-à-dire le Jumu'ah Mubarak précédent, nous avions écouté trois significations de ces versets. Le premier sens de Duha, ça signifiait que le moment où Allah Azza wa Jal a donné la victoire à Sayyidina Moussa alayhi salam sur Pharaon. Et Layl signifie la nuit du Mi'raj, c'est-à-dire la nuit de l'ascension. Ça, c'est une première sens qui a été donné par les Mufassirin. C'est-à-dire que le moment de Duha, c'est le moment lorsque le soleil se lève un petit peu et qui répand sa lumière sur la terre. Et ce moment, c'était le moment où Sayyidina Moussa alayhi salam a gagné la victoire contre les sorciers de Pharaon. C'était le moment de Duha, c'était le moment du matin lorsque le soleil s'est un petit peu levé. Et la nuit, ici les Mufassirin, ils se disent que ça peut être le sens de Laylatul Mi'raj, c'est-à-dire la nuit de l'ascension. La deuxième sens que l'on avait écouté, c'était que Duha, c'est-à-dire c'est comme une lumière, c'est comme un soleil, elle signifie la lumière bénie, le nour de la science du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et Layl signifie votre habitude bénie de pardon et d'indulgence. Tout comme lorsque la nuit tombe, elle recouvre tout, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien voir, et bien de la même façon, votre magnifique habitude de pardon et d'indulgence recouvre les péchés des croyants. Subhanallah. Un troisième sens qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer est le suivant. Le troisième sens, c'est un sens qui renforce énormément la foi. Certains mufassirines, ils disent que Duha signifie le visage resplendissant, le visage lumineux, le visage illuminé du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ce visage par lequel certains non-musulmans acceptaient l'islam simplement en voyant le visage du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ils disaient: cette personne-là ne peut pas être un menteur, le visage et le nour qui se répand à partir de ce visage, ça ne peut pas être quelqu'un qui a menti ou qui a raconté des histoires. Et de ce fait-là, Allah Azza wa Jal, il prend serment par Wad-Duha en disant que c'est le visage du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le Layl dans Wal-Layli idha saja signifie les cheveux bénis du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Subhanallah. Regardez comment est-ce que Allah Azza wa Jal il donne de l'importance au bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que d'un côté, il prend le serment du visage béni et de l'autre côté, il prend par Wal-Layl
les cheveux bénis du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim, nous écouterons plus d'explications sur ces deux versets bénis. Et avec cela, nous parlerons aussi des cheveux bénis du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. L'imam Fakhruddin Razi, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui est un grand savant qui a aussi écrit un tafsir, a dit que Wadduha et Wal-Layl peuvent également signifier votre secret et votre annonce. Qu'est-ce que ça signifie, votre secret et votre annonce? Cela signifie que lorsque le jour se lève, chaque chose s'illumine. C'est-à-dire lorsqu'on cherche quelque chose, par exemple dans la nuit, on va peut-être allumer la lumière de son téléphone, on va chercher, on va pas voir correctement. Mais lorsque le jour se lève, et bien là on commence à voir toutes les choses autour de nous de manière claire, de manière facile. Et lorsque la nuit arrive, chaque chose devient cachée. Alors l'imam Fakhruddin Razi rahmatullahi ta'ala alayh a dit ici que les deux mots Wadduha et Wal-Layl signifient tous les deux la vie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Car votre vie a également deux aspects, elle a deux volets. Le premier aspect, c'est vos actions, votre vie, votre caractère, vos habitudes bénies qui sont visibles des gens, que les gens y voient. Et le deuxième aspect, c'est le deuxième aspect que personne ne peut réellement voir, c'est-à-dire c'est votre vie sainte, votre caractère sans égal, votre gloire, votre perfection qui sont cachés aux yeux des gens. C'est-à-dire c'est le maqam, c'est le statut du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que l'on ne peut pas comprendre, qui est seul un secret entre Allah azza wa jal et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et l'imam Fakhruddin Razi rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit que ces deux aspects de la vie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sont sans aucun défaut. Et c'est donc comme si Allah azza wa jal disait ô bien-aimé, ô mon mahboub, ô mon habib sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, votre vie, votre caractère, vos habitudes bénies qui sont visibles aux yeux des gens sont sans aucun défaut, et de la même manière votre sainte vie, votre gloire bénie qui sont un secret entre vous et moi, entre Allah azza wa jal et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sont également sans aucun défaut. Ô bien-aimé, par ces deux aspects de votre vie, votre Seigneur ne vous a ni abandonné ni ne s'est mis en colère contre vous. Subhanallah. Quelle gloire à notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quel statut il a. Votre vie est si pure que votre Seigneur prend le serment de cette vie bénie. Subhanallah. Le poète de la cour du bien-aimé prophète, le compagnon du prophète, Sayyidina Hassan ibn Thabit, radiyallahu ta'ala anhu, a dit un vers de poésie en arabe que certaines personnes connaîtront, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, etc. C'est un vers, et souvent, parfois certaines personnes sont confuses. Elles disent, mais pourquoi est-ce qu'on récite de la poésie? Pourquoi on récite des an-nashid? Pourquoi on récite des na'at sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écoutait aussi ces an-nashid, il écoutait aussi les poésies que les poètes, ils écrivaient, et dont un qui est écrit par Sayyidina Hassan ibn Thabit, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il écrit, si on essaie de comprendre la traduction? Il a écrit que « Et quelqu'un d'aussi beau que vous, mes yeux n'ont jamais vu ». C'est-à-dire Hassan ibn Thabit, il a écrit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la beauté, sur le bienfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Et quelqu'un d'aussi beau que vous, mes yeux n'ont jamais vu. Mais vous êtes la beauté incarnée qu'aucune mère n'a jamais fait naître. Vous êtes créé libre de tout défaut. » C'est-à-dire il n'y a aucun défaut dans votre vie, dans votre apparence, dans votre physique, dans votre vie. Il n'y a aucun défaut nulle part. Comme si votre Seigneur vous a créé comme vous l'aviez voulu. Le Hassan ou le Hind, c'est-à-dire celui qui est en Inde, qui a été béni par la poésie de Hassan ibn Thabit, l'imam Ahmad al-Zakhar rahmatullahi ta'ala alayhi a écrit dans le sens en ourdou, il est la perfection de la beauté où on ne peut imaginer de défaut. Cette fleur est loin des épines. C'est la bougie qui ne fume pas. Qu'est-ce qu'on comprend par ça? C'est-à-dire que la beauté de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est si parfaite et si sans égal que l'on ne peut même pas penser à un quelconque défaut dans cela. Vous êtes la fleur unique qui n'a pas d'épines. Pourquoi? Parce que la fleur, elle est belle, la fleur, elle sent bon, mais la fleur, elle a des épines. Et bien le prophète alayhi salatu wassalam, quand on décrit sa beauté, et ben on parle de lui en tant que fleur mais sans épines. Et le poète il décrit ça. Et vous êtes la bougie, lorsqu'on l'allume, la bougie, elle va commencer à faire un peu de fumée. Et ben le poète il dit que même vous êtes une bougie mais qui n'a pas de fumée. C'est-à-dire que vous êtes la lumière qui n'a pas de fumée.
et qui dégage une louange, qui dégage un nour, une lumière, mais sans aucun défaut dans cela. Subhanallah, alhamdulillah. Mes chers frères, il est très clair que Allah Azza wa Jal a gardé notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucun défaut. Il l'a tellement gardé sans défaut qu'il n'a même pas autorisé aux mouches de s'asseoir sur votre corps béni ou sur vos vêtements, comme il est rapporté dans le livre Ash-Shifa de Qadi Iyad, que les mouches même ne s'asseyaient pas sur le prophète alayhi salatu wassalam, ou ne s'asseyaient même pas sur ses vêtements. Ça aussi c'était un mu'jiza, un miracle du prophète alayhi salatu wassalam. Mais plus encore, quelle pourrait être la preuve de votre sainteté, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal a fait de votre sainte vie, de votre caractère béni, de vos habitudes bénies, une preuve de votre prophétie et de votre véracité. En effet, il est dit dans le Saint-Coran, dans le noble Coran, que lorsque les mécréants de Makkatul Mukarrama ont objecté à votre prophétie, ils ont dit non, ce n'est pas un prophète, na'udhu billah. Alors Allah Azza wa Jalla a dit, ô bien-aimés, dites-leur, dans traduction de Kanzul Iman, ainsi, avant cela, j'ai vécu une époque parmi vous, alors n'avez-vous pas de bon sens? C'est-à-dire que pendant 40 ans, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vécu parmi les Quraysh, il a vécu parmi les Arabes, et Allah Azza wa Jal, il a donné ce verset dans Surat Yunus, verset 16, que, ô mécréants de Makkatul Mukarrama, dans le sens, j'ai vécu 40 ans parmi vous, sous vos yeux, vous connaissez ma véracité, vous connaissez aussi très bien mon honnêteté, vous avez aussi connu ma jeunesse, et vous savez que je n'ai jamais désobéi à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que je n'ai jamais menti, je n'ai jamais désobéi à Allah Azza wa Jal. Est-ce que je vais commencer à mentir maintenant sur Allah Azza wa Jal? Na'udhu billah. Est-ce que je pourrais faussement prétendre que Allah Azza wa Jal m'a fait prophète et m'a révélé le livre? Est-ce que vous n'êtes pas intelligent? Est-ce que vous ne savez pas? Et chers frères en islam, ceci est la gloire de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal vous a maintenu exempt de tout défaut. Vous n'avez aucun défaut. Ceci est très clair, mais que faire de ceux qui manquent d'intelligence, de ceux qui considèrent des perfections comme des défauts? Et ma'adallah cherche ainsi à faire des objections. Une fois, par exemple, des non-musulmans étaient assis quelque part. Écoutons cette histoire. Et ils discutaient entre eux. Ils en sont arrivés à parler de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. En discutant, ils en sont arrivés à dire que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 11 mariages. Et ces non-musulmans ont commencé à exprimer tour à tour leurs opinions pour dire bon, c'est pas bien, bon, c'est pas ceci, c'est pas bien, etc. Et un musulman qui était assis parmi eux, lorsqu'il a entendu cette discussion, il a immédiatement récité le kalma at-tayyiba. Il a dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est devenu musulman. Il a embrassé l'islam. Les autres personnes, alors elles lui ont demandé. On dit qu'est-ce qui vous a fait que dans cette discussion qui vous a poussé à accepter l'islam et à changer de religion? Cette personne qui était maintenant musulmane, qui avait accepté l'islam, elle a répondu, regardez, cette personnalité qui a été bénie par Allah Azza wa Jal, avec une beauté sans précédent, avec une force sans précédent, et aussi à quelle époque? À l'époque que l'on appelle la Jahiliya, l'époque de l'ignorance, là où l'obscénité, la nudité, l'immoralité étaient très courantes. À une telle époque, une personne qui avait une si grande beauté qu'elle n'avait pas d'égal a passé sa jeunesse dans une telle pureté, et même lorsqu'il s'est marié à l'âge de 25 ans, subhanallah. Et avec qui il s'est marié? Avec une veuve de 40 ans, subhanallah. Puis il a passé toutes ces années de jeunesse avec elle. Cela montre que Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un qui suivait ses passions, ma'adallah, mais chacun de ses actes, chacune de ses habitudes était guidée par la volonté du Seigneur de l'univers. Donc celui qui a de telles perfections ne peut être qu'un vrai prophète, subhanallah. Regardez la logique et l'interprétation de la personne, comment est-ce qu'elle a accepté ensuite l'islam, subhanallah. Allah, Allah, mes chers frères. Si une personne lit, même après plusieurs siècles, en se débarrassant des préjugés et avec sincérité, la sainte biographie, la vie qui ne contient aucun défaut de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors elle ne peut s'empêcher d'accepter l'islam. Alors Allah Azza wa Jal a prêté serment de cette même vie et a dit Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Votre Seigneur ne vous a ni abandonné ni détesté. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de suivre un prophète qui a une vie aussi belle et aussi pieuse. Amin. Aujourd'hui, ma'adallah, malheureusement, les gens suivent d'autres pratiques et adoptent le comportement d'autres personnes, malheureusement.
si seulement nous faisions de la vie, et des sunnas de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam notre référentiel, notre modèle, et que nous soyons des gens qui mettent en pratique sa sunna. Si nous faisons cela, alors incha'Allah al-Karim, par la baraka de la sunna du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre caractère deviendra éclairé, il deviendra beau, il deviendra sublime. Et si Allah Azza wa Jal le veut, nous réussirons dans ce monde et dans l'au-delà par la bénédiction de mettre en pratique la sunna de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par rapport à ceci, il est rapporté deux paroles du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premier hadith, c'est celui qui a aimé ma sunna, il m'a aimé. Et celui qui m'a aimé, il sera avec moi au paradis. Subhanallah, quel beau hadith. Celui qui a aimé ma sunna, il m'a aimé. Et celui qui m'a aimé, il sera avec moi au paradis. Dans un deuxième hadith, il est dit, durant le trouble, durant le fasad de la Ummah, la personne qui appliquera ma sunna, il recevra la récompense du martyr, subhanallah, du shahid, Allahu Akbar. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, l'une des significations données par les respectables mufassirin, les commentateurs du Coran, et qui renforce la foi, est que Wadduha signifie le visage béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Wallayl pointe vers les cheveux bénis du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le Seigneur de l'univers a prêté serment par le visage béni et par les cheveux bénis du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, le vendredi dernier, nous avons écouté une description brève du visage béni du beau et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons écouter à propos des cheveux bénis du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les cheveux de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'ils n'étaient ni bouclés ni complètement raides. Ils étaient entre les deux. Vos cheveux bénis étaient jusqu'au lobe des oreilles. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours eu des cheveux pleins sur votre tête bénie. C'est-à-dire qu'il n'est jamais arrivé qu'il soit coupé sur une partie de la tête bénie et laissé sur une autre partie. S'il y avait des cheveux, alors il y en avait sur toute la tête. C'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui, certaines personnes elles vont raser les côtés ou elles vont raser une partie de la tête. Ça, c'est pas la sunna de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on laisse pousser, on le laisse pousser surtout l'endroit où il y a des cheveux. Et si la tête bénie était rasée, alors c'était rasé sur toute la tête bénie. Et vos cheveux bénis étaient parfois jusqu'à la moitié des oreilles, c'est-à-dire jusqu'ici. Parfois jusqu'au lobe des oreilles bénies. Et parfois ils étaient plus longs et embrassaient les épaules bénies. C'est-à-dire ils descendaient, on ne va pas utiliser ce mot-là par respect, mais en français on dirait ils descendent jusqu'aux épaules, mais par respect on dira plutôt les cheveux embrassaient les épaules bénies. Notre cher et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait de l'huile aussi sur la tête bénie et dans la barbe bénie. Il se peignait et avait une raie au milieu de la tête bénie. C'est-à-dire les cheveux ils étaient mis sur le côté et il y avait une raie au milieu de la tête. En effet, Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu a dit que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait souvent de l'huile sur la tête bénie et se peignait la barbe bénie et mettait souvent un tissu sur la tête bénie à tel point que le tissu s'imbibait d'huile. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a accordé des bénédictions insolites et particulières aux cheveux bénis du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme votre vie ne contient pas de défaut, de la même manière vos cheveux bénis n'ont pas de défaut. Tout comme vous, sallallahu alayhi wa sallam, est un mu'jiza, un miracle de la tête aux pieds, de la même manière vos cheveux bénis ont reçu une gloire miraculeuse. Et oui, le respecté père de Shah Waliullah Muhaddis Dehelvi rahmatullahi ta'ala alayh, Majid Shah Abdurrahim rahmatullahi ta'ala alayh, a dit: une fois j'ai eu de la fièvre. Écoutez bien, c'est une très belle histoire. Et je suis tombé tellement malade que je n'avais plus d'espoir de m'en sortir. Dans cet état, je me suis endormi et j'ai vu en rêve Cheikh Abdul Aziz. Vous êtes venu et vous avez dit: mon fils, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est en train de venir pour prendre de vos nouvelles. Et il viendra probablement du côté du pied de votre lit. Alors tournez votre lit pour que vos pieds ne soient pas de ce côté. C'est-à-dire à partir de ce rêve simplement, et il y a aussi d'autres écrits où les savants ils disent qu'il n'est pas bien de tourner les pieds vers des endroits où il y a des pieuses personnes, ou bien même vers la Kaaba. C'est quelque chose de pas correct, ça rentre pas dans le adab, dans le respect. Donc il faut éviter aussi, si on n'a pas de problème de santé, de mettre les pieds vers la Kaaba ou de mettre les pieds vers des gens qui sont plus âgés que nous, vers nos parents, etc. Ça c'est un manque de respect, donc il faut essayer de faire attention à ça si on n'a pas de problème de santé.
Et le muhaddis il continue en disant que, il dit, après avoir entendu cela, j'ai eu des vertiges et mes yeux se sont ouverts parce qu'il était en rêve. Et la fièvre était si forte que je n'avais pas la force de parler. Alors en faisant des gestes, j'ai demandé aux personnes présentes de tourner le lit de côté pour éviter que, j'ai vu en rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait venir par là, du côté de mes pieds, et je ne veux pas que mes pieds ils soient de ce côté-là, par respect. Et alors les gens ils l'ont tourné. Je me suis alors rendormi, la personne a dit. Et alors j'ai vu en rêve le noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en un temps bon envers moi le malade, il me demanda Kayfa haluka ya bunayya, c'est-à-dire comment allez-vous, oh mon fils. Une si belle parole pour une personne comme moi, Allahu Akbar. Le plaisir de cette parole pure m'envahit, à tel point que j'étais pris d'extase et dans un état étrange. Puis le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve m'a pris dans ses bras, de telle manière que la barbe bénie était sur ma tête et le vêtement béni était en train de se mouiller de mes larmes. Puis petit à petit, cet état d'extase s'est arrêté. À ce moment-là, je me suis rappelé que depuis des années, je souhaitais passionnément recevoir un cheveu béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle bénédiction si aujourd'hui, alors que je suis en rêve avec le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam m'accordait cette richesse-là. J'ai juste eu la pensée dans mon cœur que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cela. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé sa main sur sa barbe bénie et m'a accordé 2 cheveux bénis. J'ai obtenu la richesse ensuite d'avoir les cheveux bénis. Mais j'ai alors pensé dans mon cœur qu'en fait je suis dans un rêve et je ne sais pas si je vais me réveiller, j'aurai encore ces cheveux bénis. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne pouvait pas cacher les pensées au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans le rêve, il lui dit « Ces 2 cheveux resteront avec vous mon fils ». Après cela, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné la bonne nouvelle d'une longue vie et d'une bonne santé. Et j'ai immédiatement été guéri, subhanallah. Puis mes yeux se sont ouverts. J'ai immédiatement demandé une lampe et j'ai vu que les 2 cheveux bénis n'étaient pas dans mes mains. Je suis devenu triste et je me suis de nouveau concentré vers la cour prophétique. Et alors j'ai de nouveau vu en rêve le responsable de la Ummah, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, en train de dire « Mon fils, j'ai mis les 2 cheveux sous votre oreiller, prenez-les de là-bas ». Après mon réveil, j'ai pris les 2 cheveux bénis de sous mon oreiller et je les ai gardés dans un bel endroit avec un grand respect. Subhanallah. Shah Abdul Rahim, celui qui a vu le rêve, il dit « J'ai vu 3 merveilles de ces cheveux bénis. La première merveille est que les 2 cheveux bénis restaient collés ensemble. Mais lorsqu'on récitait la salade ala nabi, le durud sharif, les 2 cheveux se tenaient debout en se séparant. La deuxième merveille que j'ai vue est qu'un jour, 3 hommes qui niaient ce miracle. Ils sont venus et ils ont commencé à demander comment c'était possible. Comment le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam peut-il venir en rêve et donner à quelqu'un de ses cheveux? Un rêve reste un rêve et il n'a rien à voir avec la réalité. C'est ce que les gens y disaient. En se fiant à cela, ils ont voulu mettre à l'épreuve les cheveux bénis. On dit on va tester. Et moi, je n'ai pas accepté par peur, par manque de respect envers le prophète alayhi salatu wassalam. Mais que faire? Le débat était devenu très long. Finalement, ma famille elle-même a apporté les cheveux bénis et les ont placés au soleil. Immédiatement, un nuage est venu et les a ombragés, et les a recouverts avec son ombre, alors que le soleil tapait fort et qu'il n'y avait même pas de nuage auparavant. En voyant cela, l'un d'eux s'est repenti et crut que c'était effectivement les cheveux bénis du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, les 2 autres, ils continuaient à nier. Alors, ils ont refait la même chose ils ont ramené les cheveux, et ils ont replacé dans le soleil. Et alors, l'ombre, le nuage est revenu et a ombragé encore une fois les cheveux bénis du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, une deuxième personne, elle s'est repentie. Et ainsi de suite, ils l'ont refait une 3e fois. Et la 3e personne qui niait ce miracle, elle a accepté et s'est aussi repentie. La 3e merveille est qu'une fois, des gens sont venus rendre visite aux cheveux bénis. Et la personne, elle dit, la pieuse personne, elle dit, j'ai sorti la boîte dans laquelle se trouvaient les cheveux bénis. Beaucoup de monde était rassemblé. J'ai mis la clé pour ouvrir la serrure de la boîte, pour sortir et que tout le monde puisse faire ziyara, pour que tout le monde puisse visiter les cheveux du prophète alayhi salatu wassalam. Mais la serrure, elle ne s'ouvrait pas. J'ai essayé plein de fois, je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Alors, j'ai pensé vers mon cœur, je me suis dit, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Et la personne, parce que c'était un wali Allah, un proche d'Allah, Allah Azza wa Jalla lui a fait comprendre qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui est en état d'impureté. Il n'a pas fait le ghusl, et le ghusl il est obligatoire sur lui. Alors, en évitant de dévoiler qui c'était, la pieuse personne a dit que j'ai demandé à tout le monde de partir et de revenir purifier. Lorsque tout le monde est parti, cette personne qui était en état de janaba, en état d'impureté, elle est aussi partie. Et ensuite, il dit que j'ai réussi à ouvrir la boîte dans laquelle il y avait les cheveux du bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam. Les chers frères en islam,
le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est l'éliminateur des difficultés. Vous êtes celui qui répond aux besoins des gens. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, vos cheveux bénis ont également reçu la gloire que chaque maladie puisse être guérie par la bénédiction de vos cheveux. Il est rapporté qu'à l'endroit de Hudaybiyah, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est coiffé et a placé des cheveux sur un arbre vert. Et les honorables compagnons alayhim wa ridwan, ils se sont rassemblés sous ce même arbre. Ils ont commencé à se donner les cheveux les uns aux autres pour essayer de récupérer la baraka du prophète. Sayyidatuna Umara radiyallahu ta'ala a dit que moi aussi j'en ai récolté. Après que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ait quitté ce monde terrestre, lorsque quelqu'un tombait malade, je trempais ses cheveux bénis dans de l'eau pour faire boire l'eau à la personne malade, alors Allah Azza wa Jal lui accordait la guérison. Et de la même manière, il y a aussi d'autres endroits où il est rapporté la baraka des cheveux du bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam, où lorsque les gens les mettent dans de l'eau et ils boivent l'eau, et ensuite l'eau permet de guérir, c'est Allah Azza wa Jal qui donne la guérison bien sûr, mais Allah Azza wa Jal a mis des intermédiaires, il a mis des barakas, il a mis des choses par lesquelles on essaie de récupérer la guérison. Et il est obligatoire aussi de respecter les cheveux du prophète alayhi salatu wassalam. Tout comme on respecte les versets du Coran, tout comme on respecte les ahadiths, il est aussi important de respecter les cheveux bénis du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Car encore aujourd'hui, certaines personnes ont cette chance d'avoir récupéré ou d'avoir reçu en héritage les cheveux du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est une baraka que les gens se donnent de génération en génération et que la Ummah essaye de récupérer les barakas à travers cela. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahin Nabi al-Amin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.